Mpele Onana, on rappelle que c'est la première fois que vous descendez dans cette tribune. Bonjour et bienvenue, cher monsieur. Vous êtes homme politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Bonjour. Bonjour, monsieur Sylvestre Tchokoga. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Un clin d'œil particulier à l'ensemble des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et à mes collègues communicants, nombreux certainement à nous écouter ce matin. C'est un grand plaisir d'être là. Je rappelle que je suis souvent venu avec une autre casquette, celle des responsables régionaux de la météorologie du littoral. Je suis très content d'y être en casquette politique ce matin, Sylvestre. Sylvain. Merci. Tchokoga. Votre nom fait quand même polémique depuis quelques jours dans l'espace public au Cameroun. En cela qu'une de vos déclarations sur une chaîne concurrente, vous avez appelé les populations du Nord. En fait, je veux que vous précisez votre pensée là-dessus, parce que même à l'annonce de votre présence ici, des gens estimés m'ont dit encore ce Mpele Onana qui nous traite de bétail électoral pour parler du Grand Nord. C'est ce que vous avez déclaré? Merci, monsieur Tchokoga, de me donner l'opportunité d'un droit de réponse sur cette affaire. J'avoue que j'ai été héros toute cette semaine malgré moi. Honnêtement, je n'en ai pas besoin. Et je dois préciser que ce tissu de mensonges et de déformation de mes propos sur une chaîne concurrente est totalement grotesque. Je dois préciser que le mot bétail électoral, justement, n'a rien de péjoratif, sauf à ceux qui veulent en donner. Je vais vous prendre quelques similitudes. Lorsqu'on parle du corps électoral, qu'on va convoquer le corps électoral, si on reste dans la logique du corps en tant que représentation, ça ne pose pas problème, monsieur Tchokoga. Mais si on prend la définition du corps comme un cadavre, c'est-à-dire que quelqu'un qui est décédé, on parle souvent de mise en bière, c'est-à-dire lever du corps, là on peut se dire que convoquer le corps, c'est convoquer un cadavre. Et vous voyez bien qu'on n'est plus dans la même démarche. C'est donc malheureusement ce que nos adversaires politiques ont utilisé dans cette déclaration, parce qu'elle intervenait dans un argumentaire bien précis, en répondant à une question, celle de M. Serge Alotou, qui demandait pourquoi l'opposition peine à s'en sortir dans les consultations électorales au Cameroun depuis des années. Et l'une des raisons de justement cette peine de l'opposition était justement de démontrer que la stratégie, entre autres raisons, c'est que le bastion électoral qui est le Grand Nord, c'est ce à quoi renvoyer bétail dans mes propos, ou alors le vivier électoral que représente le Grand Nord, n'est-ce pas? Et jusqu'ici, contrôlé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je ne vais pas vous rappeler nos alliés politiques en la matière, l'UNDP, le FSNC, le MDR, l'ADD, l'ANDP, etc., qui nous ont généralement portés à la victoire. Si je m'en tiens à l'élection de 2018, le Grand Nord nous a donné pratiquement 47% des suffrages exprimés à l'élection présidentielle de 2018. Donc, il s'agissait plutôt de montrer que c'est un bastion électoral, et ça ne date pas d'aujourd'hui, cette expression-là, elle est utilisée partout. Aux États-Unis, permettez-moi, vous aurez l'occasion d'intervenir. Je veux même aller plus loin, monsieur Tchokoga. Lorsqu'on parle de fichier électoral, si on prend le fichier comme un papier, on va dire que les personnes qui vont concourir à l'élection, bien qui viendront, n'est-ce pas, concourir à l'élection électorale, et tous les acteurs, n'est-ce pas, de l'élection, sont des papiers. Mais si on reste dans la logique du fichier, tel que le terme juridique l'indique, il n'y aura pas de problème. Donc nous sommes malheureusement là, dans une manipulation, une intoxication de l'opinion, à laquelle on est habitué de la part de nos amis de l'opposition, particulièrement du MRC, parce que je dois vous préciser que après que cette émission soit passée, il n'y a pas eu de polémique là-dessus. S'il y avait raison à polémique, je suis convaincu... Pourquoi c'est particulièrement le MRC, Serge Mpele Onana? Parce que M. Tchokoga, l'élément est parti à travers un ami de M. Tafo, c'est-à-dire M. Valsero, comme on l'appelle, mais moi je l'appelle Vozero. C'est un Vozero. J'assume mes propos parce que je vous connais. Oui. Vous me permettez de continuer. Comme quelqu'un de responsable. Oui. Appeler Valsero, je pense que cela ne permet pas de calmer. Si je suis revenu dessus ce matin, c'était effectivement pour que vous donnez
exactement le contexte dans lequel vous avez tenu un certain nombre de déclarations sur le sujet. Voilà, peut-être je vais retirer le mot zéro, parce que si peut-être cette expression est venue, c'est parce que j'ai trouvé tellement bas. Vous savez, M. Tchokoga, il a dit que les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Je ne connais pas particulièrement ce monsieur qui sombre malheureusement dans la drogue et je conseillerais à mes amis du MRC de l'envoyer se soigner. Ce serait la première des choses. Avant d'aller exorciser le site de la falaise de Tian, commencez par exorciser autour de vous. Et je pense que c'est l'un des éléments qu'il faudrait exorciser. Il faut le soigner. Ça peut être par des voies médicales, ça peut être par des voies naturelles. Prenez ça comme vous voulez. Merci. Et maintenant, le deuxième conseil que je lui donnerais, c'est de se trouver un job. C'est de se trouver un job parce que l'oisiveté, nous rappelait Voltaire, éloigne de nous 3 grands mots. L'ennui, le vice et le besoin. Qu'il aille se soigner et ensuite qu'il se trouve un travail au lieu de parler des gens. Merci. Qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Et j'avoue qu'il a dit des choses absurdes, des mensonges sur ma modeste personne. Et sur le parti que je représente, il en a l'habitude. Mais je précise, M. Tchokoga, qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'élection présidentielle de 2025, cette montée de la haine à laquelle le ministre délégué et ses amis nous ont habitués va croître. Au RDPC, que je représente sur ce plateau, nous sommes préparés à ce discours de haine et à cette montée en puissance de la désinformation et de l'intoxication dans le paysage politique camerounais, mais qu'ils soient également préparés parce que ils trouveront en face garçon, comme aiment à dire les Ivoiriens. Merci. Et nous répondrons, n'est-ce pas, à cette menace-là par la machine juvénile, mais aussi féminine, dont on connaît au RDPC. J'espère que vous ne promettez pas déjà l'enfer au Camerounais. Parce non, que nous ne promettons pas l'enfer. Vous êtes dépositaire de la puissance publique. Est-ce que vous ne promettez pas là aux Camerounais la violence? Vous ne promettez pas là aux Camerounais... Pas du tout. Pas du tout. Ils aiment à dire qu'ils ont gagné l'élection en 2018. Ça veut dire qu'ils ont une masse populaire. Nous verrons donc entre leur masse populaire et la nôtre sur le terrain, celle qui est capable de préserver la République. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans la logique de préserver la République. Ce sont des ennemis de la République et les ennemis de la démocratie, à l'image de leur leader. Et nous ne laisserons pas passer ça parce qu'ils sont dans la logique de ce que, où ça passe, où ça casse en 2018. En 2025, autant pour moi. Si ce ne serait pas eux, ces personnes, leur leader a parlé de survivants il y a peu. Alors, nous ne laisserons pas la République s'assombrir par un groupuscule de terroristes politiques. Oh là là. Vous voyez que vous êtes venu encore ce matin. Et pour ceux qui demandent, pour ceux qui demandent des excuses du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, je les renvoie à ceux qui ont déformé mes propos et celles du RDPC pour en faire, n'est-ce pas, une récupération politique malsaine et nauséabonde, n'est-ce pas, de demander pardon au peuple camerounais. Parce qu'ils n'ont pas le droit de diviser le Cameroun. Et ce n'est pas par ce genre de sordide, monsieur Tchokoga, qui parviendront à déstabiliser l'alliance forte qui existe entre RDPC et ses alliés du Grand Nord. Merci, merci bien, tout à côté.